Une des choses que j'avais appris par rapport à ma femme, c'est que ma femme est une femme de sagesse et j'apprécie beaucoup cet aspect. Nous abordons le sujet du royaume de Dieu et je veux continuer de là où nous étions. Hier soir, nous avons établi quelques pierres de fondement que le royaume doit être prêché, puis effectivement, c'était la mission de Jésus, prêcher la parole, prêcher le royaume, prêcher l'évangile du royaume. Et ce message du royaume, c'est le roi est ici, le roi règne, et c'est ce que nous voulons regarder, que c'est lui qui règne, c'est non seulement prêcher le royaume, mais entrer nous-mêmes dans le royaume, mais aussi vivre dans le royaume. Laissez-moi retourner un peu en arrière pour dire, un royaume, nous allons garder ça le plus simple possible. Mais j'aime garder les choses simples. Un royaume, c'est là où règne un roi. Puis je fais partie du royaume déjà. Je veux que le roi revienne, mais je n'attends pas son retour pour commencer à vraiment être dans le royaume, pour vivre dans le royaume. Parce qu'il règne en vous, en moi. Et j'ai soumis ma vie à lui, à toi de diriger, de guider, parce que tu règnes dans ma vie. Nous sommes déjà dans le royaume, que je vais peut-être partager un peu plus tard. Le royaume dans lequel on vit, c'est le royaume présent, ici, maintenant. C'est pas tout simplement quand Jésus reviendra ou... non, Jésus a déjà établi le royaume il y a 2000 ans. Puis c'était la raison première pour sa visite, établir le royaume de Dieu. Et il a fait cela en venant pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et nous continuons à parler de vivre dans le royaume. C'est pas compliqué. On a tendance à rendre ça plus complexe. Mais c'est pas compliqué. Sherry parlait comment laisser Dieu diriger. Puis je crois que Dieu désire qu'on vive dans le royaume, non seulement entre les quatre murs de ce bâtiment. C'est pas le royaume de Dieu à l'intérieur d'ici. Oui, on fait partie du royaume de Dieu, mais ce lieu n'est même pas l'Église. On s'en sert de cette Église, on pense Église bâtiment, mais l'Église, la vraie Église, c'est les gens. Nous sommes l'Église. Lorsqu'on entre ici, ce lieu, c'est un lieu pour nous équiper, pour sortir d'ici et pour apporter le royaume dans le monde extérieur. Moi, je veux faire partie du royaume de Dieu dans le monde extérieur, mais aussi dans ma famille. Aussi quand nous sommes ensemble en tant que corps de Christ, je veux faire partie du royaume de Dieu dans mon travail, dans ma vie d'étudiante. Parce que c'est là où c'est important de vraiment vivre le royaume de Dieu. Laissez-moi partager quelques anecdotes. La parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas avec ce qu'on voit, mais le royaume est à l'intérieur de nous. C'est ce que le pasteur a dit hier soir, que nous devons comprendre que
c'est ce que nous devons voir par rapport à notre vie. Le royaume est en nous. J'aime bien raconter des anecdotes. Sherry et moi-même sont souvent sur les vols d'avion. C'est notre appel, c'est notre ministère. Et j'ai commencé à faire quelque chose, surtout si on a des vols aux États, au Canada. D'habitude, on nous met les deux côtés de l'allée parce que c'est facile de sortir, aller à la toilette si on s'assoit à côté de l'allée. Mais une autre chose que Dieu m'avait montré, que je suis représentant du royaume de Dieu et je suis assis à côté de quelqu'un que je connais pas. Puis je suis une personne qui partage assez facilement, qui parle avec des gens assez facilement. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant. Dieu m'avait dit que quand tu t'assois, et il y a un homme qui s'assoit à côté de toi, il n'est pas avec quelqu'un d'autre. Pose-lui la question. Est-ce que vous allez travailler ou vous rentrez chez vous? Parce que d'habitude, avec des hommes, soit il va travailler quelque part ou il rentre chez lui. Comme je vis dans le royaume, souvent je pose cette question. Et nous étions dans un vol à Cali, en Colombie, puis nous avons pris un vol de Tampa à Miami. Il y avait quelques heures avant le vol à Cali, et nous étions là. Chérie d'un côté, moi de l'autre côté de l'allée. Quelqu'un rentre, puis il va s'asseoir à côté de la fenêtre. Et pendant qu'on attendait quelqu'un pour s'asseoir dans le milieu, je lui ai posé la question. Il dit, oui, moi je rentre chez moi, j'ai travaillé cette semaine à Tampa, puis je rentre chez moi. Et puis on avait commencé à parler de qu'est-ce que vous faites, et j'ai partagé ce que nous, en fait. Puis il y a chrétien, il y a né nouveau, puis on commence à parler des sujets, au sujet de Dieu, puis il y a une femme qui arrive, puis je termine une phrase avec cet homme, et je me lève pour qu'elle puisse trouver sa place, et pendant qu'elle a pris place, elle dit, ce que tu viens de dire m'intrigue, est-ce que tu peux répéter pour moi? Et voilà. Et je me suis assis. Et la conversation avec l'homme à côté de la fenêtre a terminé, puis là, j'ai commencé à parler des choses de Dieu. Et elle me dit, dans un moment, elle dit, j'ai grandi témoin de Jéhovah. Il y avait tellement de légalisme et tellement de ci, puis de ça, puis toutes les raisons pour lesquelles elle avait délaissé les témoins de Jéhovah. Puis là, j'ai abandonné l'Église, mais dernièrement, j'ai commencé à fréquenter une Église baptiste et je suis maintenant né de nouveau. Alléluia. Et elle est née de nouveau. Et dans mon discours avec elle, j'ai partagé, moi je suis toujours ordonné Église baptiste, je suis toujours ordonné pasteur baptiste. C'était ma première ordination. J'ai été ordonné à plusieurs reprises depuis. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis. Je suis tout simplement chrétien, membre du royaume de Dieu. Et venant d'arrière-plan baptiste, j'ai partagé notre expérience d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et pendant que je lui parle, elle dit, je parlais au téléphone avec ma fille au Texas, et j'ai dit à ma fille,
j'espère que Dieu me met à côté de quelqu'un qui pourrait m'expliquer le baptême du Saint-Esprit. Ben, sa fille lui a dit, oublie ça. Dieu ne fait pas cela pour toi, mais Dieu avait accompli cela pour elle. On arrive à Miami, en sortant de l'avion, nous avons lui imposé les mains en sortant de l'avion, puis elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, puis elle est partie dans la joie, parce qu'on vivait le royaume. C'est cette sorte de choses là qui m'étonne. Laisse-moi partager un autre récit. Il y a quelques mois, nous étions ici à Montréal ou à Burlington, au Vermont. Nous étions ici au mois de février et de retour chez nous. Et sur le vol de retour, nous avons passé Washington. Il y avait beaucoup d'hommes politiques qui embarquent sur les avions. Un jeune homme vient dans l'avion. Moi, je suis à côté de l'allée. Sherry à côté de l'allée, de l'autre côté. Et ce jeune homme, encore, s'assoit à côté de la fenêtre et je lui pose la question. Je travaille au Pentagone, puis je vis au nord de Tampa, en Floride, mais je travaille au Pentagone. Et il faisait partie de SEAL Team 6, le même équipe qui a tué Ben Laden, qui avait tué Ben Laden. Il est à Washington, au Pentagone, et il est stationné là-bas. Et il partage avec moi que lui aussi est chrétien, aussi rempli de Saint-Esprit. Et il commence à me raconter l'histoire. Et qu'il avait été en Cambodge. C'était... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait en Cambodge à l'époque, mais j'étais en Cambodge. Puis j'étais dans un village. Puis j'ai rencontré une jeune fille et en faisant sa connaissance, elle m'avait raconté une histoire. Puis c'est cette histoire qu'elle avait racontée quand j'avais 6 ans, elle avait dit. Quelqu'un est venu dans notre village qui avait fait visionner le film de Jésus. Est-ce que vous avez vu le film de Jésus? Vous avez fait visionner le film Jésus. Et elle a dit, ben, je n'avais pas compris, je ne comprends pas toujours, mais à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de servir selon le bouddhisme, puis j'ai commencé à prier Jésus. Et quelqu'un avait la vision de prendre ce film Jésus dans le village pour faire visionner ce film, et cela lui avait touché le cœur, puis elle n'avait même pas compris qui était Jésus, elle n'avait rien de tout compris de l'Évangile, sauf que cet homme était Dieu, Jésus était Dieu. Puis elle arrêtait d'adorer selon le bouddhisme. Et lui, il a commencé à partager Jésus, l'histoire de Jésus, et elle l'avait reçu dans sa vie complètement. Elle dit, maintenant, elle est ma femme. Et elle habite en Floride. Vivre le royaume. Vivre en public. Permettre aux choses d'arriver, de se détendre en Dieu. Une des difficultés dans ma vie,
quand j'essaie trop de faire fonctionner, de faire arriver le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Mais quand je suis seulement, je prends le temps seulement d'être la personne que Dieu m'a créée pour être, les choses commencent à arriver. Comme ces histoires de la femme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit après une conversation sur le vol. Et même nos vols un peu partout dans le monde, nous avons vu tellement de gens recevoir Jésus, recevoir l'Esprit de Dieu, tout simplement parce que nous avons fait ce qui nous vient naturellement, parce que je crois que c'est naturel pour nous. Nous voulons vivre dans le surnaturel. Moi, j'aime bien vivre dans le surnaturel, mais j'aime aussi bien vivre dans le naturel, parce que Dieu prend les choses naturelles, puis il s'en sert de ces choses-là pour ouvrir vraiment le cœur des gens, pour ouvrir les portes. Et souvent, mes projets sont mis de côté par les projets du Saint-Esprit, par les desseins du Saint-Esprit. Puis, si je veux le suivre dans mon travail, dans ce que je fais, si je veux le suivre dans mon travail, je vais le suivre aussi dans ma vie familiale. La vie familiale, nous, dans le ministère, voulons faire comme le divorce entre ce qu'on fait dans le ministère et notre vie familiale. Quand je vois cela, des gens qui font à ce que les choses de Dieu soient séparées de leur vie familiale, je serai très professionnel à l'Église, puis tout sera parfait, mais quand j'arrive à la maison, ne me tracasse pas avec ces affaires-là. Ça, c'est pas vivre dans le royaume. Je crois que Dieu désire que nous vivions dans ce monde, jour après jour, comme étant partie du royaume de Dieu, mais il faut vraiment vivre ça dans nos foyers. J'ai vu des histoires tragiques dans les histoires de ministres. Nous sommes tous des ministres de Christ. Mais j'ai vu tellement des tragédies. Mais les gens qui ont imposé les mains sur Cher et moi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, quelques années plus tard, leur mariage était fini. Elle était allée dans le monde. Il était allé dans le monde un bout de temps. Tous leurs enfants, à part un, avaient été perdus pour les choses de Dieu. Ça, c'est tragique. Quand je regarde à cela, mais on voit ça tout le temps. Une des raisons, c'est parce que on veut faire un divorce entre ce qu'on fait dans le royaume de Dieu publiquement et dans le ministère de notre vie familiale. Vous ne regardez pas à des gens parfaits quand vous regardez à Cher et moi. Nos enfants ne sont pas parfaits non plus. Ils ne sont pas parfaits. Nous avons dû exercer de la discipline. À une époque où c'était permis de discipliner un enfant. Oui, on devait. Parce que ce sont des gens. Ils ont cette affaire intérieure qui désire se rebeller pour être comme tout le monde. Mais nous avons vécu ces affaires-là. Mais merci Seigneur. Ça fait 50 ans de mariage. Le 22 décembre, ça va être notre 50e anniversaire de mariage que nous avons fêté au mois de décembre. Tous nos enfants, nous avons un garçon de 47 à 45,
une fille de 42 ans. Cette année, elle aura 42 ans. Voici nos enfants. Puis je dois arrêter, prendre le temps de calculer quel âge qu'ils ont. Chacun de nos enfants sert le Seigneur aujourd'hui. Chacun leader dans leur Église. Chacun choisit de rester fidèle aux choses de Dieu, de marcher avec Dieu. Parce que, tout simplement, nous avons vécu ce qu'on enseignait comme vérité. Et ils ont resté fidèles à Dieu. C'est étonnant. C'est pas ce que j'ai planifié présenter. J'ai un plan à quelque part. Mais je me rappelle quand notre fils Robert faisait partie, devenait membre d'une autre église où je n'étais pas pasteur. Je ne suis pas pasteur depuis 89. Ils sont devenus membres d'une église dans une ville voisine. Et le pasteur m'avait regardé et m'avait dit merci. Tu me remercies pourquoi? Merci pour Robert. Et je dis, il n'y a pas de quoi. Si Robert arrive à l'heure, il est en retard. S'il essaie d'arriver avant l'heure, il arrive à l'heure. Si j'arrive juste en temps de prendre ma Bible, ma guitare, là, j'ai l'impression que je suis en retard. Il dit merci. Parce qu'il a vu dans la vie à Robert comment il menait sa vie. Parce qu'il est vraiment fidèle aux choses de Dieu. Puis cela m'avait béni. Que quelque chose avait vraiment pris racine dans leur vie. Puis je ne sais pas pourquoi je voulais, mais je voulais partager. Vivre au sein du royaume n'est pas tout simplement vivre entre les quatre murs, c'est vivre cela dans notre lieu de travail, dans notre famille. J'ai partagé c'est de cela que pense. Est-ce que je peux partager une autre anecdote? Mais je vais partager ça avant de prendre la pause. Je prenais le vol vers Cali, en Colombie, et j'étais changé en première classe. Je payais pour une place ordinaire, puis on m'avait déménagé dans la première classe. Puis une femme qui parle très peu d'anglais, mais qui parle l'espagnol. Puis mon espagnol était presque pas là. Puis on était là. Moi, je dis pas que je suis pasteur, je ne parle pas de moi-même, parce que je n'avais pas les paroles pour m'exprimer. Elle ne m'avait pas dit de grandes choses, à part le fait qu'elle était employée par American Airlines, puis on prend le vol vers Cali, et quand nous étions sur la ville de Cartagena, il y a eu comme un tempête, un orage, puis l'avion était secoué dans les airs, et tout à coup, il avait ses deux mains sur mon bras, et elle me dit en espagnol, prie pour moi. Moi, je n'avais pas dit que j'étais pasteur, prophète,
prédicateur. Je n'avais rien dit par rapport à qui j'étais. Prie pour moi. Moi, j'ai tourné vers elle, j'ai pris ses mains. Et je commençais à prier. Et de ma bouche sortait une prière en espagnol, dans un espagnol parfait, qui sortait de ma bouche. Puis je prie pour elle. Et l'espagnol continue après la prière, puis avant d'arriver à Cali, Colombie, elle était sauvée, remplie d'esprit, et maintenant dirigeante dans une église en Colombie. Tout simplement parce que je vis le royaume. Est-ce que je pouvais continuer à parler en espagnol une fois arrivé? Non. Une fois arrivé à Cali, je me demandais qu'est-ce que j'avais dit. Mais c'était vivre le royaume. Et on vit le royaume dans le monde, dans notre famille. C'est le dessert avant le repas principal. Dans le travail, dans le monde, dans nos foyers. C'est là où on vit dans le royaume. Mais moi, je vais terminer en parlant de l'Église. Vivre dans le royaume au sein de l'Église. En tant que frères et sœurs, quand je regarde dans les Actes des Apôtres, je vois un modèle. Je ne peux pas vous dire que l'Église des Actes, c'était une Église parfaite. Ça n'existe pas une Église parfaite parce qu'il n'existe pas des gens parfaits. L'Église à Jérusalem n'était pas parfaite. Mais ils ont vraiment agi ensemble. Il y a eu comme pas tout simplement que je connais quand j'entre dans le bâtiment, mais il y avait des relations partout à l'extérieur. J'ai reçu un courriel cette semaine, ce qui m'avait blessé le cœur, femme de pasteur. Elle et son mari font partie de notre famille spirituelle. Puis elle a tellement de misère avec l'Église locale. Moi, je ne veux pas trop donner de détails, mais elle récolte de ce qu'elle avait semé dans les années même avant de devenir membre de l'Église. Elle a épousé... Non, excusez-moi, je perds le fil. Je crois que c'est la volonté de Dieu, c'est l'appel de Dieu, mais elle voit le moisson parce que quand elle était jeune fille à l'Église, elle semait des semences de discorde. Elle a semé une semence d'exclusivisme, une semence qui maintenant reviennent, et elle me dit dans son courriel, je ne sais pas si nous devons rester ici parce que, et puis ça c'est unique, les hommes de l'Église ils sont tellement en harmonie, en unité, collent ensemble, qui travaillent ensemble, ils ont vraiment un esprit d'unité, mais je ne peux pas même inviter des femmes à se réunir ensemble. Mais c'est parce que c'est à cause de la semence qu'elle avait semée. Et elle avait dit cela dans son courriel, puis je n'ai pas encore répondu.
Mais c'est ce qu'elle a dit dans son courriel. J'ai entendu dire que la meilleure chose pour moi en tant que fille de pasteur, c'est de n'avoir aucune amie dans l'Église. Oh my. Je me rappelle quand j'étais au séminaire, un de nos professeurs qui enseignait sur la vie pastorale, la vie des pasteurs, nous avait dit faut pas établir des amitiés avec des gens de nos assemblées. Je savais déjà assez que c'était pas correct. C'était pas de Dieu. Je sais que dans de grandes églises, on ne peut pas avoir chaque membre comme son meilleur ami. C'est impossible. Mais, par contre, quand je regarde les Actes des Apôtres, quand je regarde le modèle de la première Église, où ces gens avaient des rencontres au temple, ils avaient des temps ensemble, je ne sais pas comment ils avaient réussi à faire tout cela dans le judaïsme, mais ils étaient au temple, au service du temple, puis aussi partageaient de maison en maison, et ils prenaient des repas ensemble. Dans le 2e chapitre des Actes, c'est phénoménal. Parce que ça, c'est un modèle de vivre dans le royaume, où ils ont comme une communion ensemble, ils ont partagé le pain ensemble, je ne parle pas de prendre la communion, ils mangeaient ensemble, ils savaient comment avoir une communion, une vraie communion les uns avec les autres. À leur époque, dans le royaume de Dieu, c'était essentiel d'avoir ces connexions, ces amitiés, tout simplement pour la survie personnelle dans les périodes de persécution. Et dans le royaume de Dieu aujourd'hui, nous allons peut-être faire face à bien des choses. Mais eux, ils ont réussi. Ils ont réussi. Selon Acte 2, en anglais, ils étaient d'un seul accord. Ils étaient d'un seul accord. Ils étaient d'un seul accord. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu. C'est comme ça qu'ils avaient accompli, vraiment mettre le monde au feu. C'est comme ça qu'ils ont réussi à tourner le monde sur sa tête. Acte chapitre 1, avant le jour de la Pentecôte, ils étaient d'un seul accord. Acte chapitre 2, ils étaient d'un seul accord. À la fin de chapitre 2, quand ils allaient de maison en maison, ils étaient d'un seul accord. Et au chapitre 5, comme les apôtres étaient sur le portique de Salomon, ils étaient d'un seul accord. Et il y avait des signes et des prodiges par la main des apôtres à cause de cette unité dans le royaume de Dieu. C'est cette petite phrase, d'un seul accord. Je ne crois pas que l'Église première a cherché des raisons pour briser la communion. Est-ce que vous baptisez la tête en arrière ou la tête vers l'avant? Vous savez que c'était une grande question.
dans les églises il y a 200 ans, puis dans certaines églises, ils croient vraiment au baptême face vers l'avant ou face vers l'arrière. Et puis, on ne peut pas avoir une communion les uns avec les autres à cause d'une différence sur le mode de baptême. Moi, je crois au baptême par immersion, mais je crois que des gens qui avaient été seulement arrosés, qu'ils ont une expérience personnelle avec Dieu, je peux avoir de la communion avec eux. Parce que je vis dans le royaume. Non, c'est pas question de compromettre mes croyances. Et si quelqu'un désire s'asseoir avec moi pour parler avec des choses, moi, je suis bien disposé à partager ce que je crois. Mais j'étais baptiste avant de devenir croyant rempli du Saint-Esprit, puis je ne croyais pas au baptême du Saint-Esprit. Je ne croyais pas que c'était pour aujourd'hui. Puis j'ai changé d'idée, pas parce que quelqu'un m'a donné de bons arguments, mais je l'ai trouvé dans la parole. Puis il y avait des gens qui m'aimaient assez pour me dire, il y avait plus que tu peux vivre. Mais tout simplement parce que nous étions bien disposés de nous étendre au-delà de nos limites personnelles, au-delà de nos croyances personnelles. Non seulement vivant dans le royaume, aussi au sein de l'Église. Mais pour bien des gens, c'est problématique. Moi, je vais être avec le peuple de Dieu, tellement ça va être glorieux. Parfois, j'arrive dans des lieux tels, ce lieu, puis des gens qui m'ont mis un défi, qui m'ont dit, tu crois Jésus seul? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui croit à la Trinité? Est-ce que tu es parmi ceux qui croient seulement, qui seuls croient en Jésus? Puis, ces arguments ne sont pas basés sur l'amour chrétien, mais laissez-moi trouver quelque chose qui peut nous séparer, nous diviser l'un de l'autre. Mais je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous unifier. C'est Jésus. Quelqu'un qui est pour nous unifier. Oui, je vais tenir sur ce que la parole de Dieu dit, mais je ne vais pas rompre avec quelqu'un parce que quelqu'un voit des choses de manière un peu différente. Vous avez peut-être pas raison, mais ça se peut aussi que moi, je n'ai pas raison. Parce que je suis toujours dans le processus. Il y a des choses que je croyais, que je ne crois plus. Dis-nous, j'aime parce que vous l'êtes comme toi. Non, je ne dirais pas. Parce qu'il y a des choses que je crois qui peuvent causer des divisions ici ce matin. Il y a des choses que je peux partager qui pourraient vraiment vous troubler. Mais je ne vais pas vous dire. Parce que c'est pas ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour avoir des divisions. Vous savez pourquoi on a tellement de dénominations, des catholiques romains? Moi, je n'ai pas de confession, de dénomination. C'est presque une dénomination non dénominationnelle. Vous savez pourquoi on a tout cela? C'est parce que nous ne sommes pas d'un seul accord. Moi, je ne peux pas vous dire que le royaume de Dieu serait d'un seul accord avant que Jésus ne revienne. Mais ce qui sépare
les vrais croyants. Il y en a qui ne sont pas des vrais croyants, qui n'ont pas encore vraiment reçu Jésus, qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu, qui se déclarent chrétiens, mais qui ne le sont pas. C'est une réalité. Mais quand Jésus revient, toutes ces affaires-là sera mis de côté à la lumière de sa venue. Dieu désire que nous puissions vivre dans le royaume. Et c'est lui qui fera tout cela. Puis je veux vivre le royaume dans ma vie, aujourd'hui, maintenant. Ici, maintenant. Pour moi et pour vous. Et je crois que c'est à cela que nous devons travailler, vivre. Nous vivons dans ce monde, au travail, dans le foyer, dans le royaume de Dieu, dans notre vie personnelle et dans l'Église elle-même et dans notre vie personnelle. Moi, je veux rendre ça vraiment fondamental. Je fais partie du royaume de Dieu, ce qui vous inclut tous, mes frères et mes sœurs. Vous faites partie de l'Église, oui. Et peut-être l'Église, c'est le royaume visible dans le monde actuel, mais dans ma vie personnelle, la relation personnelle que j'ai avec Dieu, je crois que c'est important pour pouvoir vivre le royaume. Parce que je peux avoir toute une relation avec Thomas. Et on peut s'amuser ensemble. Et je lui raconte des blagues que je connais, puis nous avons une bonne relation. Mais, vous savez, ma relation personnelle avec Dieu, moi je fais avoir une relation personnelle avec vous. Moi j'ai rencontré Mike, je le connais pas bien, mais je peux avoir toute une relation avec lui. Mais la ligne finale, quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que je maintiens une relation avec Dieu? Des choses les plus difficiles pour le frère David, pour moi-même, et d'autres pasteurs qui sont ici, des choses les plus difficiles à faire si on prêche presque chaque jour de notre vie, c'est de maintenir cette relation personnelle avec Dieu. Parce que je dois chercher un message, je dois étudier par rapport au royaume de Dieu. J'ai mes notes, puis j'ai mon ordi, puis... Je dois performer, je dois être là, puis je dois faire preuve que je suis l'homme de Dieu, puis... Et on peut devenir tellement préoccupé avec ces choses-là. Je parle de moi-même comme expression. Mais pour tous les croyants, c'est la même question. Est-ce qu'on cultivise cette relation avec Dieu pour rester bien branché dans le royaume de Dieu? Voici, moi je ne peux pas vous dire, voici les 3 étapes là, pour garder une bonne relation. Il y a 29 étapes pour avoir une foi solide. Non, c'est pas comme ça que
qu'on peut fonctionner. Ma vie n'est pas en ordre. Je dis ça un peu de manière... Je crois que tout est en ordre spirituel avec Dieu, mais je ne peux pas maintenir un horaire. Notre horaire de voyager, c'est tellement pas constant que si j'essaie de me lever à 5 heures matin pour avoir un temps avec Dieu, je serai une personne fatiguée et frustrée. Parce que souvent, on n'est pas dans notre lit avant minuit et demi, 1 heure le matin. Ce que je fais, je marche et je parle. J'essaie de marcher. Je rétablis ce modèle dans ma vie. J'essaie de marcher chaque jour. Puis si tu marchais derrière moi, je ne l'ai pas fait hier, mais je l'ai fait, je dis, si tu marchais derrière moi, je dis que pendant que je marchais, je parle tout le temps quand je marche. Et je ne parle pas à votre sujet, je parle à Dieu, à propos de moi-même, à propos de ma femme, le ministère, des choses dans ma vie, parce que je marche et je parle. C'est ma manière. Est-ce que je peux être honnête? Moi, je n'ai pas tendance à fermer les yeux quand je prie, parce que je ne veux pas trébucher. Quand je marche, c'est ma manière de vivre, c'est ma manière de prier. J'ai le problème à me mettre à genoux, mais j'avais cassé le genou à l'âge de 25 ans, puis j'ai comme une bosse, là. J'avais un moto pendant 6 mois, puis après avoir cassé le genou, en essayant de démarrer, j'ai donné à quelqu'un. C'était le dernier moto que j'avais. Puis j'ai la misère à me mettre à genoux pour prier. Comme ça, est-ce que tu crois que c'est insulté? Oui, je fléchis le genou, mais je ne mets pas mon genou droit sur le plancher. Parce que après un bout de temps, je ne pourrais pas marcher. Parce que arrête d'être dans la folie. Moi, je ne fais pas comme vous, vous ne faites pas comme moi. Vous ne maintenez pas votre relation avec Dieu avec des mêmes opérations de l'esprit, avec des mêmes paroles, mais c'est pas ça l'important. Puis c'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est la relation. Comme ça, je passe mon temps avec le Seigneur. Je passe mon temps dans la parole. Et ça fait partie de ma vie dans le royaume. Parce que je ne peux pas vivre avec vous en tant que membre du royaume si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu moi-même. Parce que ça ne va pas durer longtemps avant que la chair ne commence à sortir. Et vous verrez qu'il n'a pas une vie intime avec Dieu. La vie du royaume, pour moi, oui, c'est vivre dans le monde. La vie dans le royaume, c'est vivre dans la famille, aimer ma femme, aimer mes enfants, voir les résultats dans mes enfants. C'est une des plus grandes choses pour moi, c'est de voir les résultats dans la vie de mes enfants, mais aussi dans l'Église, en tant que corps de Christ, qui coule ensemble,
d'un seul accord, d'une relation d'un seul accord, mais ultimement, moi, vivre dans le royaume moi-même, cultiver cette relation intime avec Dieu. J'ai commencé au mois de janvier. Je suis sur Facebook depuis des années. Moi, j'ai découvert qu'on ne peut pas sortir de Facebook, même si c'est presque impossible de sortir de Facebook. Et occasionnellement, j'écrivais des choses. Au mois de janvier, juste comme ça, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un seul paragraphe. Toutes ces personnes-là ont pris le temps de répondre. Puis j'ai écrit une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis ça continuait. Et maintenant, c'est presque à chaque jour. C'est en anglais, il traduit vers le français, puis je cherche quelqu'un qui pourrait le faire pour moi en espagnol. Mais c'est quelque chose. Le résultat, c'est que chaque jour, je me trouve dans la parole de Dieu. Elle est plus profonde, plus profonde, plus profond et plus profond. Oui, j'ai étudié la parole. J'ai médité sur la parole. Mais la discipline d'à chaque jour écrire, maintenant, c'est là. Puis, je vais écrire les quelques paragraphes, un chant, une parole, une verset de la parole de Dieu, ce que Dieu m'avait mis à cœur pour la journée. Mais ça fait partie de cultiver et de maintenir ma relation dans le royaume, ma relation avec Dieu, où Jésus est Seigneur et le roi règne. Vous pouvez dire c'est fou. Non, c'est ce que Dieu fait en moi. Et je vous lance le défi de maintenir cette relation. Mais je ne peux pas maintenir la relation. Chaque jour, je dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Moi, je ne suis pas une personne rigide. Si vous êtes une personne rigide, faites-le comme ça, mais ça ne marche pas pour moi. Moi, je dois maintenir ma relation avec Dieu, à ma manière. C'est tout ce que j'ai à enseigner.